Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La réflexion du jour va porter sur ces deux opposés finalement qui sont la richesse et la pauvreté. On avait fait une short précédemment justement sur la richesse en islam. On avait expliqué que bien évidemment ce qui compte, ce qui est concret et ce qui est déterminant, c'est de savoir entre quelles mains sera cette richesse. Entre les mains de gens vertueux qui recherchent le bien pour la communauté musulmane, à aider au projet d'avancement pour la communauté musulmane, heu, utiliser cet argent pour le bien de l'humanité en général, d'utiliser cet argent comme moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'aider les démunis, ou bien, d'utiliser cette richesse pour s'enorgueillir, accumuler les biens et courir derrière cette dunya. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter comme réflexion aujourd'hui, sur le fait que malheureusement, en général, quand la personne a de la richesse, et ben malheureusement, elle se corrompt, elle se perd, elle s'éloigne du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, voire même elle s'égare. Wal-'iyadhu billah. À part ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde et a guidé. Pourquoi? Parce que bien évidemment, la tentation de ce bas monde, les choses qui s'ouvrent, c'est très très dangereux. Surtout pour des âmes dont la foi vacille. D'ailleurs, on a un hadith magistral et connu où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ce que j'ai peur pour vous, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est la richesse. Qu'elle vous perde comme elle a perdu ceux d'avant vous. Donc on voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam craignait pour nous la richesse, craignait qu'on devienne des matérialistes et qu'on court derrière cette dunya. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs dans un hadith qui nous explique notre état d'avilissement. C'est très très dangereux et on le sait très bien qu'à travers l'histoire, à travers le temps, beaucoup de gens se sont crachés, ont fait des sorties de route suite à la richesse, suite aux richesses qui leur sont tombées dessus. Parce que derrière, il y a les tentations, il y a les gens qui vont venir autour de vous, etc. C'est très très dangereux. Et ça nous amène à l'opposé finalement, à la pauvreté, qui, en général aussi, est un moyen de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se tenir sur ce sentier lumineux. C'est pour ça qu'en fait, c'est une miséricorde d'Allah et c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre pauvreté. Pourquoi? Parce que justement, ça vous permet de rester ferme sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix soit sur vous.